Je suis entrepreneur, coordonnatrice en agence et promotrice de la plateforme Entrepreneurs avant 30 ans et organisatrice par ailleurs de la journée d'exposition des entrepreneurs de moins de 30 ans. Le concept Entrepreneurs avant 30 ans, tout d'abord, c'est un projet qui a été mûri pendant plus de 2 ans. Durant ces années, nous sommes partis sur le fait qu'il faudrait quelque chose de concret pour impacter les jeunes entrepreneurs. Non seulement en les boostant, parce que voilà, l'entrepreneuriat est quelque chose de pas facile du tout. C'est vraiment un chemin dans lequel, lorsqu'on se lance, on ne sait pas jusqu'où on va arriver, mais on se dit on va y arriver. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup de synergie et d'énergie positive pour atteindre non seulement son idéal fixé, mais aussi sa vision. Donc, le projet, pendant 2 ans, je l'ai maturé. Et il vient tout d'abord d'une expérience que j'ai vécue lorsque je me lançais il y a 4 ans dans l'entrepreneuriat. J'étais toute jeune, j'étais timide, j'étais réservée, mais j'avais envie de montrer au monde que je suis capable de réaliser des choses. Et donc, lorsque je me lançais en 2019, voilà, je me suis rendu compte en cette année-là que les jeunes entrepreneurs n'ont pas toujours les éléments nécessaires pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, lorsque on s'assoit pour penser un projet, on ne le pense pas véritablement. On se dit, ok, je vais d'abord commencer et chemin faisant, je vais voir ce que je pourrais ajuster, ce que je pourrais améliorer, ce que je pourrais ajouter à ce que j'ai déjà et ce que je connais déjà. Du coup, on se retrouve confronté aux difficultés liées à la communication, au marketing, à la vente, à la gestion des équipes, à la ressource humaine, parce que voilà, on n'a pas réellement pensé le marché, on n'a pas réellement pensé les éléments essentiels et importants qui gravitent autour de l'entreprise que l'on veut créer. On n'a pas pensé à se dire que quel est réellement le besoin qu'a ma cible et donc la solution que moi j'apporte. Parce que c'était vraiment le problème que moi j'ai rencontré quand je me lançais dans cette jeunesse-là. Et finalement, j'ai fermé boutique, c'est-à-dire que le projet n'a pas tenu sur une longue durée. Tout simplement parce que voilà, je ne l'avais pas maturé, je ne l'avais réellement pas pensé. Et donc, constat fait, beaucoup de jeunes comme moi ont fait cette erreur, ou même à ce jour font encore cette erreur, de se dire que non, parce que l'autre a lancé, elle aussi elle peut lancer et ça va marcher. Ou encore se dire que je constate que dans le marché il y a tel besoin et facilement si je commence à commercialiser tel produit, je vais m'en sortir. Ou même encore en se disant que non, j'ai de l'argent, je peux lancer une entreprise et puis ça va prendre avec le temps. C'est une grosse erreur. Ce sont des erreurs que les jeunes comme moi font aujourd'hui et on constate que après la création d'une entreprise, beaucoup ne font même pas 6 mois parce que la réalité se dresse face à eux et ils comprennent qu'en fait ce n'était pas le voir bébé. Comme on dit au quartier, ce n'est pas le voir bébé. Parce que vraiment l'entrepreneuriat, c'est se dire qu'on entame une aventure dans laquelle on doit impacter, on doit réussir quels qu'en soient les cas, mais simplement parce que la réussite viendra de ce que ceux de notre entourage et ceux un peu plus loin vont comprendre en fait que ce qu'on propose est quelque chose de réel qui change au moins quelque chose dans le quotidien de ceux qui l'utilisent, que ce soit un produit ou un service. Pour cette année, nous lançons notre première activité qui est la journée d'exposition des entrepreneurs de moins de 30 ans, une initiative qui vient à la suite d'une émission radio diffusée sur les réseaux sociaux, mais sur des échanges que j'ai eus avec de nombreux aînés. Et vous savez, moi j'aime beaucoup apprendre de ceux qui m'entourent, c'est-à-dire que j'ai des idées, j'ai des projets, on ne les garde pas pour soi, on doit toujours se renseigner, on doit même faire des recherches et se dire mais qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'un aîné professionnel peut m'apporter pour que voilà, je puisse évoluer ou me déployer à mon aise. Et donc à chaque fois, je me suis rapprochée des aînés qui
m'ont présenté quand même des facettes de l'entrepreneuriat que j'ai dit non mais il faudrait partager ces choses avec les jeunes entrepreneurs. C'est essentiel. Donc, les aînés professionnels sont des personnes vers lesquelles vraiment moi je conseille, je le dis, aux jeunes entrepreneurs, aux futurs entrepreneurs qu'il faut savoir se rapprocher de certains aînés. C'est pas tout le monde. Il faut savoir se rapprocher des personnes que vous ressentez parce qu'en vérité c'est que il y a cette facilité à parler à une personne que l'on ressent, que l'énergie ou la synergie colle ou coïncide avec la nôtre en fait. Du coup, voilà, ça ne signifie pas que vous devez prendre tous vos projets, aller les balancer chez les uns et les autres, encore que beaucoup aujourd'hui ont très peur du moins de partager avec les autres, qu'ils soient aînés ou pas. Beaucoup de jeunes ont très peur de partager leur savoir ou leur projet avec les autres sous prétexte qu'on peut voler leur projet. Oui, ça peut arriver, mais comme on dit souvent, c'est vous qui pensez votre projet. Sachez que si vous avez eu la capacité ou si vous avez les capacités de penser des projets, vous aurez toujours cette même capacité de penser encore 1000 et un autre projet. Donc, quand vous sentez que vous pouvez vous rapprocher d'une personne ou d'un aîné professionnel et lui demander des conseils par rapport à ce que vous faites, n'hésitez surtout pas, ce serait toujours bienvenu pour vous, c'est bénéfique pour vous en tout cas. Donc, des aînés professionnels, j'en ai rencontré, je continue de rencontrer ces personnes-là justement pour de plus en plus mûrir le projet Entrepreneur avant 30 ans et donc pour la journée d'exposition des entrepreneurs de moins de 30 ans, nous avons la participation des aînés tels que le manager Jasmine qui édifiera les jeunes entrepreneurs et futurs entrepreneurs sur la gestion des équipes. Un élément essentiel lorsque vous êtes déjà un chef d'entreprise avec des personnes sous votre houlette. Si vous ne savez pas gérer vos équipes, qu'elles soient 2, 3 personnes seulement, c'est déjà une équipe. Si vous n'avez pas les aptitudes et les attitudes nécessaires pour manager vos équipes, sachez que vous tournerez à perte et ça, il faut le savoir. Donc, nous parlerons de gestion des équipes, du management de la personne même que vous êtes. Et ça, c'est à travers justement ce monsieur qui a déjà fait ses preuves dans ce qui est du management au Cameroun, que ce soit pour des entreprises externes, localisées dans le pays, que ce soit pour des personnalités ou des personnes et même pour les équipes en entreprise. Il fait ses preuves et à ce jour, voilà, son compteur est plein. On a également sollicité la présence d'une aînée professionnelle dans le Made in Cameroun, professionnelle, vraiment professionnelle dans le Made in Cameroun, qu'on ne présente plus d'ailleurs, mais que je vais quand même dire, Karine Andela, qui est l'ambassadrice du label Made in Cameroun et l'une des plus actives en ce qui concerne justement la valorisation et la promotion des entreprises Made in Cameroun sur le plan national et même international. Donc, elle a accepté volontiers de venir partager avec vous son savoir et même de vous recevoir pour répondre à vos questions pour ceux qui sont actuellement des promoteurs de marques Made in Cameroun. Et pour terminer, après avec elle, on va échanger justement sur des éléments importants qui sont déjà comment vendre même ces produits Made in Cameroun quand on sait qu'aujourd'hui, le marché est difficile. Le marché pour le Made in Cameroun est difficile parce qu'on est encore en train d'éduquer les populations à consommer local. On est encore dans une éducation, je veux dire. Aujourd'hui, c'est plus facile pour une personne lambda de manger du riz qui vient de l'extérieur que de manger du riz local. Donc, on est encore en plein dans l'éducation des masses pour leur faire comprendre, leur faire savoir que voilà, les produits que nous consommons, du moins les produits que nous produisons localement sont non seulement bons en termes de goût, de saveur et sur le plan santé que les produits importés. Donc, on parlera également de cet aspect. Et pour terminer, on parlera de leadership. Est-ce que tu es juste un boss ou un leader? Est-ce que tu es juste celui qu'on appelle DG ou tu es réellement un chef d'entreprise qui a une vision, qui a des ambitions, qui a une équipe, qui a compris en fait son esprit,
son management et qui, contre vents et marées, pourra le suivre où il ira avec le peu qu'il aura. Est-ce que tu es ce leader-là? Est-ce que tu es ce boss-là? Est-ce que tu es ce jeune entrepreneur-là? Si tu n'es pas encore ce jeune entrepreneur, c'est l'occasion de venir parler leadership, c'est l'occasion de venir parler gestion de projet, c'est l'occasion de venir apprendre de cet aîné de la diaspora qui a fait le déplacement depuis le Canada pour le Cameroun et avec qui on va s'entretenir sur le leadership, sur l'entrepreneuriat. Lui, c'est Franklin et Papet. Et c'est par ailleurs non seulement leader communautaire, mais aussi un jeune entrepreneur qui a pour habitude de subventionner les projets des jeunes. Et ce serait peut-être l'occasion pour toi de bénéficier d'une subvention. N'hésite surtout pas à venir. Pour ce qui est des conditions de participation, c'est très simple. 5 000 francs de passe. Pourquoi 5 000 francs? Parce que nous avons pu rassembler des aînés qui ne nous ont presque rien demandé. Mais nous sommes d'accord que les espaces, ça se paye, que l'apéro, par exemple, ça se paye, que le savoir en lui-même, ça se paye. Mais parce que nous sommes à notre première activité, parce qu'on a le souci pour que cette première activité soit vraiment du donnant, non pas du donnant donné, mais du donnant simplement. Nous voulons vous donner tout ce qu'on a pour cette première édition et faire de vous des personnes qui demain diront entrepreneur avant 30 ans a quand même changé quelque chose dans mon quotidien de jeune entrepreneur. C'est pourquoi 5 000, c'est le minimum qu'on ait pu demander à tous ceux qui veulent participer à cet événement, notamment en bénéficiant des 3 activités qui sont à l'ordre du jour. Le Grand Talk avec les aînés professionnels qui seront présents, l'exposition. Vous allez découvrir les jeunes entrepreneurs qui viendront de partout pour exposer et bien sûr la une des activités phares de cette journée d'exposition qui tournera autour de la vente. En fait, la vente sur les réseaux sociaux, sur le digital. Parce qu'aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir une entreprise, d'avoir un service ou un produit, de proposer quelque chose au public, mais aussi il faut le commercialiser, il faut le vendre, il faut le faire connaître. Peut-être à travers les réseaux sociaux qui sont justement cette plateforme-là qui donne aujourd'hui libre cours aux uns et aux autres de se déployer. Mais comment donc rentabiliser si tu ne sais pas utiliser les réseaux sociaux? Comment tu vas rentabiliser? Comment tu comptes te déployer sur les réseaux sociaux si tu ne sais même pas comment ça marche sur Facebook? Si tu ne sais même pas comment tu peux te vendre sur LinkedIn? Si tu ne sais même pas que sur Instagram, il faut faire ci, il faut faire ça? Et bien, c'est la raison pour laquelle nous avons mis cette masterclass qui te donnera les outils, les astuces, les éléments essentiels pour toi, jeune entrepreneur et futur entrepreneur, de pouvoir vendre ton produit ou ton service sur les réseaux sociaux. Voilà pour ces 3 activités qui meubleront cette journée d'exposition et c'est seulement 5 000 francs. Avec 5 000 francs, tu as droit à toutes ces 3 activités. Maintenant, si tu es un jeune qui veut exposer son produit ou son service, qui veut faire connaître ses produits et services, du moins exposer durant la journée d'exposition, c'est tout simple, tu nous contactes. Et on te dira comment procéder pour pouvoir exposer ce jour. 95 80 51 36, c'est le numéro WhatsApp. Ça veut dire que si tu n'as pas de crédit, tu peux aussi écrire sur WhatsApp tout simplement ou faire un call sur WhatsApp. Nous allons Alors, la journée d'exposition des entrepreneurs de moins de 30 ans, c'est le 1er décembre 2023 à l'hôtel Franco de Yaoundé dès 12h. Surtout, ne manque pas cette opportunité, ou du moins ne manquez pas, parce que vous êtes nombreux et nous voulons que le maximum de jeunes puissent participer à cet événement et nous serons très très honorés de vous recevoir et surtout n'oubliez pas le 695 80 51 30. Merci à tous et rendez-vous le 1er décembre à la Télé Franco.